Avez-vous déjà reniflé un poisson arrivé à sa date de péremption pour savoir si vous pouviez encore le manger? Si, pour certains, comme la plupart des Gaulois du village d'Astérix, c'est automatique de se fier à son nez, c'est parce que lorsqu'un aliment périt, il se dégage de petites molécules appelées volatiles, et certaines d'entre elles sont particulièrement malodorantes. Mais j'imagine qu'à l'heure du dîner, la plupart d'entre vous ici préfèrent prendre des précautions et se fier à la date de péremption plutôt qu'à leur odorat, n'est-ce pas? C'est ainsi que chaque année, un Français jette en moyenne 7 kg de nourriture encore emballée. Alors, pour vous aider à lutter contre le gaspillage sans risquer l'intoxication alimentaire, je développe un outil simple et fiable vous indiquant si l'aliment est périmé ou non. Et cela sans même ouvrir l'emballage. Pour relever ce défi, j'ai imaginé un détecteur capable de sentir à votre place les aliments encore emballés et vous indiquer instantanément leur état de fraîcheur en changeant de couleur. En effet, je travaille sur des détecteurs à intégrer aux emballages alimentaires afin de les rendre intelligents. Alors, ce ne sont pas encore des emballages prêts à vous faire la conversation, mais presque, car les emballages intelligents sont capables de détecter des changements dans les aliments et vous en informer. Magique, non? Je dirais plutôt chimique. Pour cela, j'ai imaginé donc un détecteur dont la surface est capable de réagir avec les molécules malodorantes issues de la péremption de l'aliment. Cette réaction implique une modification de mon détecteur et fait varier sa couleur. Alors moi, au laboratoire, je teste plusieurs types de détecteurs et je vérifie tout d'abord que leur flair est aussi fin et précis que celui d'idée fixe. Mon objectif n'est bien sûr pas de repérer les menhirs, mais bien les molécules malodorantes. Je mesure ensuite la variation de la couleur de mon détecteur avant et après détection des mauvaises odeurs et tente enfin de relier cette couleur au temps qui vous reste pour consommer l'aliment. Alors, j'ai travaillé jusqu'ici sur des molécules simulant les aliments. Il me reste à présent à montrer que mon détecteur fonctionne sur des aliments réels et je vais pour cela laisser pourrir du poisson dans mon laboratoire. Et là, je vous laisse imaginer à quel point mes collègues vont vraiment adorer mon expérience. Mais bon, tant pis pour eux. Vous l'aurez compris, moi, ma thèse m'emballe et j'ai vraiment hâte de vous proposer cette révolution dans vos supermarchés, car ces emballages du futur permettront de lutter efficacement contre le gaspillage tout en vous évitant l'intoxication alimentaire. Ainsi, plus de disputes à coups de pavés de saumon pour savoir s'il est frais votre poisson.